Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un réel plaisir de se retrouver encore ce matin. Un matin de dimanche où notre Dieu est célébré par tout le monde. Où à travers le monde, il y a des gens qui se sont retrouvés, même s'il y a le confinement, des personnes se sont retrouvées pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exhorter, pour pouvoir prier. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous allons ce matin parler d'un sujet, un bref sujet, mais je crois qu'il est très capital pour nos vies. Et ça sera, nous allons parler de la religion pure. Amen. Amen. La religion pure. Et si nous avons des Bibles, nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Jacques, le premier livre de Jacques, le livre de Jacques plutôt, le premier chapitre et le verset 27. Amen. Amen. Mais avant toute chose, nous allons parler à l'auteur de la parole de Dieu pour qu'il puisse nous donner l'inspiration nécessaire pour qu'il puisse ouvrir ses écluses pour nous, afin que nous puissions recevoir quelque chose de sa part. Prions le Seigneur. Dieu béni. Seigneur, ton prophète nous dit que toute personne qui a une force dans ses muscles, il peut ouvrir les pages de la Bible. Mais il ne revient qu'à toi seul de pouvoir donner véritablement le contexte, de nous faire sortir de l'écriture, mais de nous amener dans l'esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons être dans l'esprit, dans ce que nous voulons parler. Seigneur, sois celui qui va conduire ce meeting, cette réunion, soit celui qui va parler, et soit celui qui va écouter. Et encore, bénis-nous ce matin, car nous avons besoin de la bénédiction qui vient de toi. Merci encore pour ce que tu vas accomplir, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans le livre de Jacques, le premier chapitre, au verset 27, nous lisons de la part de Dieu. La Bible dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. La pure religion et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Vendredi, alors que nous sortions le matin pour aller au travail, et j'ouvrais mon téléphone, je vois un message qui entre. Il y a une collègue de l'école qui était décédée. Et ça avait vraiment tourné dans la tête. Et je me suis rappelé combien de morts nous avons enregistrés pendant un temps. Combien de personnes ne faisaient que mourir. Et naturellement, lorsque ces personnes décèdent, il y a des conséquences après. Et ce sont des orphelins qui restent et des veuves. Amen. Amen. Des orphelins et des veuves qui restent. Et lorsque je suis allé au travail, la paix m'avait manqué. La paix m'avait manqué. Et je suis resté avec ça pendant toute la journée. Et je me suis dit que je devais partager cette écriture. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, il y a réellement un besoin. Et lorsque la Bible est en train de parler, Timothée nous dit que toute écriture est inspirée. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que la Bible a été écrite. Et lorsqu'on dit ici que c'est lui, je veux reprendre, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins, les veuves et les veuves dans leurs afflictions. On va visiter les orphelins, on va visiter les veuves, mais on ne va pas s'arrêter là. Amen. Amen. Il y a quelque chose bien au-delà de cela. Et lorsque la Bible nous parle de la religion, en fait, qu'est-ce qu'est même la religion? Lorsque la Bible nous parle de la religion, c'est ce fait qui consiste en quelqu'un qui croit en un Dieu. Amen. Amen. Qui croit dans quelqu'un qui existe, une force surnaturelle. Et c'est ce à quoi nous croyons. Nous croyons en un Dieu surnaturel qui contrôle toutes les choses. Et nous avons placé notre foi dans ce Dieu-là. Amen. Maintenant, lorsque nous plaçons notre Dieu, notre confiance dans ce Dieu, nous croyons dans ce Dieu-là, cet acte, ça s'appelle la religion, le fait de croire en un être surnaturel. Maintenant, la Bible nous définit, c'est lui qui veut réellement faire ce travail de croire, cet acte de croire, voilà ce qu'il doit faire. Et lorsqu'on le dit ici, on dit pur et sans tache. Amen. Amen. Ce qui est pur et sans tache, ça veut dire on veut réellement insister sur la pureté, sur l'originalité de la chose à laquelle nous sommes attachés. Et il convient pour nous qui sommes des chrétiens de nous rassurer que nous sommes réellement dans la pureté. Et que si ce que nous pratiquons, c'est réellement une religion qui est sans tache et pure. Amen. Amen. Et par voie contraire, à contrario, lorsque nous nous appliquons à ces choses et que nous ne les faisons pas comme la Bible nous le décrit, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous faillissons à l'une ou l'autre de nos obligations en tant que croyants et en tant que chrétiens. Amen. Amen. Les orphelins, nous savons qui sont les orphelins. Et les veuves, nous savons qui sont les orphelins. C'est ceux-là qui ont perdu un parent ou qui ont perdu les deux parents. Et la veuve ou le veuf, ou ici on parle de la veuve, c'est celui qui a perdu le mari. Amen. Amen. Et ces personnes, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Amen. Il est vrai que certaines personnes perdent leurs parents quand ils sont grands. Il y a un effet, mais cet effet n'est pas comme l'effet lorsque les enfants sont petits. Il y a des enfants qui perdent leurs parents lorsqu'ils sont vraiment petits. Si nous pouvons ouvrir les livres de Rois, dans les livres de Rois, prenons les livres de Rois. Amen. Prenons le livre de Rois. Le 2 Rois, c'est le livre 2 Rois. 2 Rois 4. Le premier verset. Je vais ici parler d'une situation dans laquelle la veuve et l'orphelin se retrouvent après que le papa décède. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Amen. Amen. Le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ça, c'est la situation dans laquelle la veuve se retrouve et l'orphelin se retrouve. Après que celui en qui il se confiait, c'est lui qui assurait l'appui, c'est lui qui assurait la protection lorsqu'il est parti. C'est dans cette condition que l'orphelin se trouve. C'est dans cette condition que la veuve se trouve. Cette veuve ici certainement avait bien vécu dans une maison. Le papa était là, il sortait, il amenait à manger, il produisait, il amenait la sécurité. La femme se sentait bien, les enfants se sentaient bien. Et lorsqu'il décède, le créancier arrive. Et vous conviendrez avec moi comme
en Afrique, comment ça se passe? Lorsque le papa décède, il y a les gens de la famille qui viennent pour pouvoir récupérer les biens. Et certains créanciers, c'est à ce moment-là qu'ils décident de venir. Voilà des orphelins qui sont prêts à devenir des esclaves. Voilà une veuve qui, si il n'y a pas d'appui, va se retrouver en train de faire la prostitution. Amen. Je n'ai pas pu garder mon calme. La paix m'avait quitté. J'ai pensé à des orphelins que je connaissais. Et il y en avait beaucoup. Beaucoup d'orphelins. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, il y a des orphelins. Il y a une liste des orphelins qui s'ajoute. Et j'imagine ce que ces enfants se retrouvaient ce matin-là. Lorsque le créancier est venu, il dit à la maman, ton mari n'a pas payé. Et j'ai besoin de mon argent. S'il ne donne pas mon argent, j'amène ces enfants pour qu'ils soient des esclaves. Cette maman devait être tirée en pièces. Et ces enfants devaient se poser la question du mec, où est-ce qu'on en est maintenant? Et chez nous en Afrique, beaucoup de ces enfants qui sont dans les rues, c'est l'œuvre ou c'est la conséquence des décès du papa, du décès du chef de la famille. Et c'est comme ça que des personnes sont détruites, des vies sont détruites, des femmes qui vont dans la prostitution. Et j'en interpelle aujourd'hui, à moi-même pour commencer, et à chacun de nous ici présents. Parce que dans les livres de Jacques, nous allons retourner dans les livres de Jacques. Amen. Amen. Nous allons retrouver dans les livres de Jacques. Au 2e verset de Jacques. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Deuxième livre de chapitre 2, le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. Amen. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Amen. À quoi cela sert-il? Lorsqu'on aura vu des veuves, lorsqu'on aura vu des orphelins, lorsque on dira, allez vous chauffer, allez rassasiez-vous, nous vous bénissons, lorsqu'ils vont rentrer sans avoir réellement le pain, parce qu'ils n'en auront pas. Amen. Amen. À quoi cela sert? À quoi cela sert? Pas à grand-chose. Si nous avons la foi, cette foi que nous disons foi chrétienne, là, nous devons exercer notre foi. Amen. Amen. Là, nous devons montrer que réellement nous croyons. Amen. Amen. Si nous n'arrivons pas jusque-là, ça veut dire que quelque chose, quelque part, nous avons failli. Et que chacun de nous, pour que nous ayons Dieu avec nous, nous devons arriver à être sûrs que la religion que nous pratiquons, elle est pure et elle est sans tache. Amen. Lorsque nous l'aurons appliquée, comme les Écritures nous le demandent. Amen. Amen. Nous allons prendre encore le livre de Rois, le premier roi. Que le Seigneur nous aide. Le livre de premier roi 17. Ici, c'est une écriture que nous savons, que nous connaissons. Ici, c'est la veuve de Sarepta. Amen. Amen. Premier roi 17, à partir de 8 jusqu'à 12. Mais je vais commencer au verset 10.
Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Écoutez bien ici maintenant. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Amen. Oh, combien des orphelins et de veuves se retrouvent dans cette condition? Ils ont un dernier repas et ils ne savent pas le prochain viendra quel jour. Voici la veuve de Sarepta qui avait, après une bonne vie, le papa était là. Il allait chercher à manger, il l'amenait à la maison, il les amenait à l'hôpital, il les amenait à l'école, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Avant que papa décède, il y avait un peu d'argent qui était resté. Et puis petit à petit, l'argent s'est terminé. Et puis c'était tout fini. Et puis il y avait le dernier repas. Amen. Amen. Se retrouver derrière un dernier repas. Il faut se retrouver derrière un dernier repas pour pouvoir savoir ce que c'est. Et ici, la veuve de Sarepta se retrouve avec son fils après devant un dernier repas. Il dit, nous allons manger et puis nous allons mourir. Beaucoup des orphelins et de veuves se retrouvent comme ça. Nous allons manger maintenant, mais le prochain, quand est-ce que nous allons l'avoir? Quand est-ce que nous allons avoir ce prochain? Mais Dieu, il dit qu'il est un Dieu des orphelins. Amen. Amen. Dieu dit qu'il est un Dieu des orphelins et il est un Dieu de veuves. Mais Dieu ne descend jamais ici pour pouvoir agir. Dieu utilise les personnes qui sont là pour qu'ils puissent agir, pour qu'ils puissent amener du pain, qu'ils puissent amener de l'huile, qu'ils puissent amener de la farine à l'orphelin. Et c'est ça, ce que Jacques nous dit dans le deuxième chapitre 17, lorsqu'il nous dit à quoi ça nous sert si simplement on s'arrêtait à dire allez réchauffez-vous et que nous n'amenons pas les œuvres là. Nous devrions amener les œuvres. Nous devons accompagner. Nous devons chaque fois nous asseoir et penser à ces personnes. Amen. Et parce que c'est ça la vraie religion. Et c'est ça la vraie religion pure et sans tache. Il y a quelqu'un dans les Écritures. Lorsqu'il était devenu, il s'est retrouvé dans une situation confuse. Il a appelé Dieu. Il dit, Dieu, je n'avais pas mangé mon pain sans que l'orphelin n'ait mangé aussi. Amen. Amen. Job. Prenons le livre de Job. Amen. Amen. Prenons le livre de Job. Job 31. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous. Job 31. Le verset 17. Plutôt 16. Nous commençons. Au verset 16, Job dit ceci. Vous vous rappelez, nous connaissons l'histoire de Job. Job était très riche. Et Job avait tout perdu. Tout était parti. Maintenant, il voulait se défendre devant Dieu. Et il a mené ce qu'il faisait. Ses actes avec ce qu'il faisait de la veuve et de l'orphelin. Nous lisons. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient,
Si je fais languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu part, mais moi j'ai eu dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve. Amen. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que mes reins me bénissent, sans qu'il ait réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé ma main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans le juge, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Amen. Voilà Job qui se retrouve dans une situation difficile. Mais Job savait ce qui consistait la vraie religion parce qu'il croyait en Dieu. Ça ne s'arrêtait pas de professer de la bouche, mais ça allait aussi jusqu'à faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Amen. Et Job ne passait jamais l'orphelin. Lorsqu'il était en train de se défendre devant Dieu, il n'a pas simplement brandi n'importe quoi. Il a dit, Dieu, lorsque l'orphelin avait faim, lorsque la veuve venait pleurer, je n'étais pas assis à le regarder, mais je me levais pour pouvoir défendre la veuve, pour pouvoir donner pour l'orphelin. Amen. Et le Seigneur, nous connaissons l'histoire, le Seigneur l'avait rétabli. Le Seigneur l'avait rétabli. Aujourd'hui, si nous voulons plaider pour notre cas, pour notre cause, soyons sûrs que nous avons protégé la veuve. Soyons sûrs que nous avons protégé l'orphelin. Soyons sûrs que nous avons donné à manger à la veuve pour qu'il puisse nourrir l'orphelin. Amen. Parce que lorsque la veuve a quelque chose, la veuve va nourrir l'orphelin. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cette situation. Je vais lire dans le livre de Deutéronome ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Ça, c'est Deutéronome qui est en train de parler. Il dit, lorsque tu auras achevé de lever, Deutéronome 26, 12 à 13. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits. Amen. La troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront. Amen. Et se rassasieront dans tes portes. Amen. L'orphelin et la veuve doivent se rassasier. Lorsque tu auras récupéré ton salaire, lorsque tu auras récupéré ton paycheck, sache que les orphelins doivent manger. Amen. Sache que la veuve doit avoir à nourrir l'orphelin. Amen. Amen. Le verset 13 dit, tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai pas transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Amen. S'il y avait des commandements parmi lesquels, ou les commandements que nous devons observer, voici un autre commandement. Lorsque nous pratiquons ce commandement, alors nous nous tenons devant Dieu pour dire, Seigneur, j'avais donné à l'orphelin. La veuve avait eu quelque chose pour que l'orphelin puisse manger. Seigneur, fais-moi justice. Amen. Amen. Seigneur, fais-moi justice. Et ce même Seigneur qui a fait justice à Job va nous faire justice. Amen. Parce que nous aurons observé ses commandements. Il a dit, comme ça,
tu pourras dire, j'ai observé tous les commandements. Je n'ai pas oublié un commandement. J'ai tout observé. Amen. Amen. Que Dieu soit avec nous. Que le Dieu nous aide. Le livre de Zacharie 7, 10 nous dit ceci. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Amen. Amen. Et dans le livre d'Ésaïe, le premier livre d'Ésaïe, verset 17, la Bible dit ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, le faible. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Amen. Défendez la veuve. Bien-aimés, nous avions dit que ça serait un message court et nous allons nous arrêter. Ce que nous voulons dire ici, comme Job a dit, jamais je ne m'étais endormi sans savoir qu'il y avait un orphelin qui dormait affamé. Jamais je ne m'étais tué sans que je ne sache qu'il y avait une veuve qui était rentrée dans ses droits. Parce qu'il y a réellement des orphelins. Et les orphelins qui deviennent orphelins à très bas âge. Et c'est ça, de véritables orphelins. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont orphelins, mais qui ne sont pas dans le besoin. Qui ont de secours, mais il y a des vrais orphelins qui sont là. Comme Timothée est en train de parler au sujet de veuves, parler de vraies veuves, il y a aussi des vrais orphelins. Chacun dans nos familles, quelque part, nous connaissons qu'il y a un orphelin. Dans chacune des familles, il y a des orphelins. Bien-aimés, ne dormons pas. N'ayons pas l'inquiétude lorsque nous aurons dans notre esprit, lorsque nous aurons dans nous qu'il y a un orphelin qui n'a pas mangé, qu'il y a une veuve qui ne sait pas ce qu'il doit faire pour ces orphelins qui sont là, qu'il y a une veuve qui a devant lui des créanciers qui sont venus récupérer ces enfants pour qu'ils deviennent des esclaves. Que chacun de nous prenne cela dans le cœur. Que chacun de nous, si vous n'avez pas des orphelins, cherchez, demandez. Il y en a quelque part. Appelez, il y en a quelque part. Et ces orphelins-là, rassurez-vous qu'ils n'ont pas dormi affamés. Il est sûr que vous n'allez pas nourrir tous les orphelins du monde. Mais il est sûr que ce que vous aurez nourri, le Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, qui se dit le Père des orphelins, il verra l'œuvre que vous aurez accomplie. Et il vous bénira pour cela. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.